Salut à tous, c'est Matt. Donc, dans ce nouvel épisode du mix en 5 points sur Reaper de A à Z, on va voir comment on fabrique des pistes auxiliaires pour pouvoir, en une seule passe, exporter tous nos stems, tout notre mix 5.1, nos down mix, etc. Donc, on va pas faire de chichi, on va tout de suite ouvrir Reaper, c'est parti. Voilà, pour cet épisode, j'ai préparé un petit projet simplifié d'un petit film Nikon qu'on a fait à l'époque avec les potes. C'est parti en open un project et voilà. Donc ici, c'est une sorte de template, sans les auxiliaires, avec, juste les pistes, d'items, donc avec 8 pistes de dialogue, donc 4 pour, la scène 1, 4 pour la scène 2. Il y en a 4 et 4 parce que sur un film où il y a plein, plein, plein de séquences, c'est bien d'avoir les scènes en quinconce comme ça, histoire de se retrouver très vite dans le projet. Là, je sais très vite que ici, je suis, dans ma deuxième séquence. Pareil pour les ambiances, sauf que là, il y a 4 pistes mono d'ambiance et 4 pistes stéréo. Et pour les effets, comme il y a plus d'effets stéréo que mono, il y a 3 effets mono, 5 effets stéréo. Et au niveau de la musique, j'ai mes 8 pistes de musique en stéréo. Pourquoi 8 à chaque fois? Parce que quand on a une surface de contrôle MIDI, quelle qu'elle soit, en général, il y a 8 faders à la fois. Donc quand je suis dans ma catégorie dialogue, bah, avec mes 8 doigts qui sont pas des pouces, eh ben, je peux tout contrôler en une seule fois. Donc même si on n'a pas besoin de 8 pistes, on se débrouille pour qu'il y ait 8 pistes pour chaque catégorie ou sous-catégorie. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos sous-mix dialogue, SFX et musique. SFX, Sound Effects. Si vous vous rappelez le schéma de l'épisode 1, les dialogues, c'est les dialogues. Les effets, ça comprend les ambiances et les sound effects. Et la musique, c'est la musique. Donc c'est parti, je crée une piste que je vais appeler parenthèse DX, comme dialogue. Pourquoi je mets une parenthèse? Parce que pour moi, c'est pratique de nommer mes auxiliaires avec une parenthèse. Étant donné que j'ai une surface de contrôle qui peut afficher 4 caractères le nom de mes pistes, je mets une parenthèse et je sais que les parenthèses, c'est une auxiliaire. Bon, après, on fait ce qu'on veut, hein. Cette piste-là, je vais la mettre au-dessus de mes dialogues. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir un petit peu et je vais appuyer sur le petit dossier là. Ce qui fait que, hop, toutes les pistes qui sont en dessous vont devenir des enfants de cette piste parent. Je veux pas que ce soit toutes les pistes, je veux que ce soit juste DX. Donc ce que je fais, c'est que je fais la même chose avec la dernière piste de DX, sauf que j'appuie 2 fois. La première fois, ça devient aussi un parent et la deuxième fois, ça devient la dernière piste enfant. Voilà. Cette piste-là, je vais lui mettre une couleur, la même couleur que les dialogues et je vais la router correctement. Donc je vais sur route. Évidemment, je fais du 5 points, donc je dis que mes sons, ils peuvent aller dans 6 canaux différents et ensuite, je vais envoyer tous les enfants dans la piste. Pour ça, c'est facile, il suffit de cliquer sur route et de draguer là, de faire glisser sur le premier route. Par défaut, à chaque fois, c'est audio 1-2 qui va dans 1-2. Bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé comment faire pour mettre par défaut ici que c'est 6 canaux avec lesquels on veut traiter. J'ai envoyé une requête sur le forum de Reaper, on verra bien. J'espère qu'un de ces quatre, on pourra choisir dans les préférences un routing ici par défaut. Là, à chaque fois, je suis obligé de faire multi-channel 6.6, c'est un peu relou. Donc ça, je fais ça pour tout. Voilà, là j'ai bien envoyé toutes mes pistes, dans le submix DX et tu vois maintenant qu'il y a un trait jaune qui veut dire qu'on a fait un send de ces pistes. Pourquoi je l'ai mis en parent? J'aurais pu la mettre toute seule au fond là et la router pareil, mais quand c'est une piste parent, déjà j'ai une waveform de tout ce qui se passe dans toutes les pistes enfants et en plus j'ai ce petit triangle magique là qui existe et qui fait que quand j'appuie, je peux réduire. J'appuie une fois, je réduis mes pistes enfants, j'appuie 2 fois, je les réduis extrêmement. J'appuie 3 fois, je les remets comme avant. Donc si par exemple ces pistes-là, je les agrandis pour travailler avec, et là j'ai 3 positions, petit, tout petit et normal. Donc ça c'est pas mal. Je fais la même chose avec mes ambiances et mes effets. Donc c'est parti, je crée une piste, et là, cette piste-là, je l'agrandis un tout petit peu, j'appuie sur le dossier, je vais sur la dernière, j'agrandis un tout petit peu, j'appuie sur le dossier 2 fois. Là, faut que je choisisse une couleur. C'est chaud parce que j'ai du vert et du rouge. Bon, allez, je vais faire choisir rouge. Mais rouge foncé. Tiens, là, on va faire bleu foncé d'ailleurs. On fait le routing. Alors là, ça va être long parce qu'il y a 16 pistes. Donc, routing, je mets bien 6 channels. Et après, j'envoie. Hop, hop. Et hop.
OK. Ça, c'est le plus relou à faire, hein, j'avoue. On va les sélectionner, les agrandir un petit peu. Alors pour les agrandir comme ça un petit peu tout ensemble, c'est, pomme shift et on fait le scroll avec la souris. Et enfin, je fais la même chose avec ma musique. C'est parti. Alors, vas-y, 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 vas-y. Allez, vas-y. OK, petit dossier. Je crois que j'ai oublié, ouais, nommer celle-là. Parenthèse, SFX. OK. Donc maintenant, on va pouvoir y voir plus clair en faisant bra, 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 bra. Voilà. Donc là, j'ai mes submix, dialogue, effets et musique. Maintenant, rappelle-toi, ces sous-mix-là, on les envoie dans 2 masters différents. Un master final qui contient tout en 5.1 et une VI, version internationale, qui comprend juste les effets et la musique. Donc c'est MNI en anglais, Music and Effects. C'est parti, je fabrique une piste. OK, je suis obligé de la mettre comme ça. OK. Et je l'appelle master, MSTR. J'ai oublié la parenthèse. Master 5.1. J'essaye de réduire au max le nombre de caractères, comme ça, sur ma surface de contrôle, ça s'affiche normal, quoi. Sur Pro Tools, c'est mieux quand tu mets un long nom, ça enlève toutes les voyelles et ça réduit comme ça automatiquement. C'est pas mal. Bon, il y a quand même des trucs sympas sur Pro Tools. OK, moi, ce que j'aime bien, mes masters, c'est les mettre en jaune. Donc c'est parti. On va mettre un jaune pâle. Voilà. OK, bon, le routing de ce master. Soit je peux envoyer comme ça, en faisant glisser, ou je peux aussi ajouter des nouveaux receive. Donc au lieu de faire glisser ici, je peux dire, bon, je veux que mon DX sub, donc mon DX sub, il doit être ici, bah il va là-dedans. Et évidemment, toujours ce truc-là, 1.6. Donc c'est pareil quand je fais le truc pour SFX, je route, tac, c'est exactement la même chose. Maintenant, quand je vais dans route, j'ai mon SFX qui s'est mis. Putain, je vais faire cette méthode-là, add receive music, parenthèse là. Hop, avec 6 canaux. OK. Maintenant, je vais faire ma VI. C'est parti. VI 5.1. Et du coup, sur ma VI, j'envoie que les effets et la musique. Vas-y. OK. Et là, je mets mes 6 en une seule fois. OK. Donc déjà, on va vérifier si ce que j'ai fait, tout va bien dans les bons masters. Donc on fait ça. Et puis on met lecture. Attends, on va mettre la deuxième scène là. Donc on est direct. Ouverture d'Eden. Ça va dans le master, dans le 5.1. Je vais mettre en solo les dialogues. Et quand je mets les solos des dialogues, on voit qu'il n'y a rien dans la VI. C'est normal, et donc ça marche. Et si je mets que la musique et les effets, ça va dans les deux, master et VI. Donc tout va bien. Là, il y a des petits effets d'ordinateur. Ok, tout va bien. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer des downmixers pour pouvoir exporter aussi notre master 5.1 en 2.0 et notre version internationale en 1.0. Mais il nous faut aussi les stems. Donc DX, SFX et MSX, on a besoin aussi de les avoir en 2.0. Donc ça va être un peu long, mais il faut le faire. Mais une fois qu'on a fait ça, évidemment, on peut sauver tout en template et on n'a plus besoin de le refaire ever. Donc c'est cool. Donc on y va. Donc là, déjà, on va fabriquer nos downmix. Donc on pourrait juste downmixer le master et la VI, mais on veut downmixer aussi les DX, les SFX et les MSX. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 downmixers, un pour chaque stem. Ce downmix là, ensuite, on va faire 2 auxiliaires en stéréo qui vont juste prendre les choses downmixées. Tu vas comprendre quand on va le faire. Donc je crée mon premier downmixer pour les dialogues. C'est parti. Donc déjà, il va être bleu. Je vais l'appeler parenthèse. Et puis, je vais faire DX, mais 2.0, pas 5.1. Et d'ailleurs, je vais renommer mes auxiliaires 5.1, comme ça on comprendra tout bien.
Donc le down mixer 2.0, comment on le route? Bah, on y va, on route. Évidemment, il y a 6 canaux et en receive, on va envoyer notre, submix 1 là. Là, je vais faire encore une autre méthode, comme ça on va apprendre plein de trucs, c'est que je vais utiliser la routing matrix. Je l'aime bien la routing matrix. Là, je l'undock. Hop, je vais la mettre quand même de manière jolie. Et voilà. Et là, en fait, c'est mes sorties et là, c'est mes entrées. OK? Donc, je veux que dans ma sortie DX 2.0, là, le down mixer 2.0, j'envoie mes dialogues. Mon DX 5.1, il va là-dedans. Donc, je vais sur DX 5.1 et j'envoie dans mon down mixer, tout simplement. Là, je vais créer en direct les autres down mixers. J'en crée 2. Je sélectionne ça. Multiple tracks. 2, tout va bien. OK. Celle-ci, parenthèse, SFX 2.0. Celle-ci, parenthèse, MSX 2.0. Couleur. Et je les route. Donc, on a dit mon SFX 5.1, bah, il va dans le down mixer SFX 2.0. Donc, hop, je fais un truc là. Et hop, je fais un truc là. Par contre, faut pas oublier, évidemment, à chaque fois, de dire que c'est 6 canaux qui vont. Ça, c'est relou, ça. Comme je dis, une fois que c'est fait, quoi. Mais, oh, la tannée, quoi. Ok. Donc là, tout va bien. Là, mon down mixer, il n'y a rien, donc ça down mix que dalle, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en effet, on va créer un down mixer. Donc, soit tu achètes un VST down mixer et tu le mets direct, c'est ton choix, mais sache qu'on peut fabriquer un down mixer gratos avec Reaper, avec JS Mapping. Là. Je vais faire un épisode exprès sur comment on le construit, le down mixer, donc tu t'abonnes à la chaîne, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, tu vas dans Effets, et moi, ce que je me suis fait, c'est un down mixer Neural Style, comme le Neural DTS de Waves, là. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir recréé le Neural DTS de Waves. C'est un truc bien, bien vénère, qui est bien sympa. Mais en tout cas, ça y ressemble fortement et c'est pas mal parce que c'est gratos. Donc, on y va, je le prends, c'est un FX Chain que j'ai fabriqué. Donc, tu vois, le truc là, il y a un EQ, un compresseur et 3 channel mappers. Donc, bon, je t'expliquerai dans un épisode consacré, tu vois. Je fais la même pour les 3 dans le mixeur. Tac, tac. Donc, je fais glisser l'effet, ça copie. Là, mon down mixer, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, bon, les 5.1, il les met bien comme il faut. Le centre, il les met à gauche, à droite en enlevant des dB, etc. Et puis, ça envoie en stéréo. Étape suivante, je fabrique mon master 2.0 et mon VI 2.0. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de down mixer là-dedans. Je vais juste faire 2 pistes et je vais router mes 3 stems 2.0. Je vais les router dans le master 2.0. Et mes 2 stems FX et MSX, je vais les router dans le VI 2.0. Donc, je les crée. Et là, je peux aller avec ma routing matrix. Je peux dire, mon DX 2.0, toi là, toi, tu vas dans le master 2.0, ainsi que le SFX et le MSX. Et dans le VI 2.0 ici, je vais mettre que mon SFX et mon MX. La beauté du truc, c'est que j'ai pas besoin de mettre un down mixer dans mon master 2.0 et dans mon VI 2.0, puisque je les ai mis ici et je les ai routés là-dedans. Donc là, j'ai même pas à me taper truc 6 là. C'est-à-dire il y a 6 canaux qui rentrent dans ces pistes-là, mais il y a que 2 canaux qui sortent. Donc là, si je laisse en 2 canaux, tout va bien. Ok. Donc ces pistes-là, elles sont faites. Je vais les rétrécir au max. Et maintenant, j'ai 10 dernières pistes à faire. Ce seront mes pistes de livrables. Donc, étant donné que je veux en un seul render, en un seul rendu, je veux avoir mes stems en 5.1 stéréo, mon master en 5.1 stéréo et ma VI en 5.1 stéréo, eh ben, il me faut 10 pistes. 5 pour les 5.1, 5 pour les 2.0. Donc c'est parti, je crée 10 pistes. 10 at the end of the project. Et on y va. Ok. Je vais appeler ça DXStem 5.1, SFXStem 5.1, MSXStem 5.1. Ça, je vais l'appeler PM 5.1 comme Printmaster 5.1. Ça veut dire c'est une piste qu'on imprime et c'est le master. Donc PM, ça veut dire Printmaster pour moi. PM 5.1.
et ma VI 5.1. Tu remarques que c'est pas 2 fois le même nom parce que j'ai parenthèse, c'est un auxiliaire et pas parenthèse, c'est une piste livrable. Je fais la même chose pour les 2.0. J'appuie sur commande DXTEM 5.1, DXTEM 2.0, comme ça je peux faire une seule fois pour la couleur. C'est chiant sinon. Donc tout ce qui est 5.1 là, bah, il va falloir que ce soit 6 canaux. Donc à chaque fois je vais dans mon routing et j'y mets 6 canaux. La beauté du truc, c'est que mes stems 2.0, c'est bon. On a besoin qu'ils soient comme ça, en 2 canaux. Donc yes. Tu remarques qu'à chaque fois dans mon routing, ça va tout au master send. Donc en fait, tout va au master. Donc si jamais j'écoute, je vais avoir 10 fois le son là dans mes trucs. Donc en gros, je vais pas cliquer à chaque fois route et décliquer master send pour tout. Je suis pas fou. En fait, je vais aller dans ma routing matrix et je vais faire et voilà. Je vais choisir une seule truc que j'écoute. Sur YouTube, tu peux pas faire du 5.1. Donc en fait, on va écouter le master mais 2.0. Donc c'est parti. On fait ça. Et là, toutes les pistes là, ce qu'on va entendre, c'est le 2.0. Et ça va être envoyé à la sortie physique là, qui est envoyée d'ailleurs dans le black hole, donc c'est pour OBS, et dans mes enceintes 5.1, mais ça va être envoyé dans que les 2 premières. Par contre là, tu as vu, j'ai fait 0 routing là, donc il va falloir tout envoyer comme il faut. Donc nos pistes livrables là, celles-ci, les 10, comment on les route? Eh ben, c'est tout simple. Ça, c'est nos entrées de piste. Là, c'est nos sorties. Donc, en gros, dans le stem 5.1, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux le DX 5.1. Dans le SFX stem, qu'est-ce que je veux enregistrer? Bah, mon sous-mix des effets. Donc, c'est celui-là. Dans mon music stem, qu'est-ce que je veux enregistrer? Bah, mon sous-mix de la musique. Alors, par contre, là, il faut se retaper le truc. Voilà. 6 channels. 6 channels. 6 channels. Ah, ok. Mon print master 5.1, qu'est-ce qu'il prend? Bah, il prend mon auxiliaire du master 5.1. Si channel. Et ma VI, bah, elle prend la VI 5.1. Donc en fait, là, comme on a fait le truc un peu dans l'ordre, c'est facile de router, tout est en diagonale. Maintenant, pour les livrables en 2.0, qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, tous nos auxiliaires 2.0. Donc, c'est encore bien fait, donc c'est encore en diagonale. Et là, la beauté du truc, c'est que je vais pas me taper le truc des 6 canaux à chaque fois. Tac, le SFX, il va bien dans le SFX Stem 2. Le MSX2, il va bien dans le MSX Stem 2. Le print master, bah, c'est le master 2. Et la VI2, c'est la VI2. Oh. Et je me rends compte que j'ai pas mis la parenthèse à VI2, donc j'ai deux trucs qui sont appelés pareil, mais qui sont pas les mêmes choses. Donc je vais là-dedans et je rajoute ma petite parenthèse comme quoi c'est un auxiliaire. Voilà. Là, on est d'accord que pour mon stem de dialogue 2.0, ça provient du down mixer. Le down mixer, il lâche que 2 pistes. Donc, j'ai pas besoin là de faire multi-channel attack. Je peux laisser en audio 1.2, audio 1.2. Donc ça, c'est super. Parce qu'en fait, là, j'ai fini mon routing. Enfin, en vrai, j'ai pas fini. Parce que il faut que je fabrique à chaque fois des auxiliaires pour les reverbs. Donc, en général, c'est bien d'avoir 2 reverbs différentes pour les dialogues, pour les effets, pour les ambiances et pour les musiques. Donc, en gros, il va falloir créer 8 pistes auxiliaires d'effets. Je le fais pas là, sinon la vidéo elle va être trop longue, mais on pourra le faire dans une autre vidéo. Bon, comme j'ai fini, il va falloir que je vérifie si je me suis pas planté dans le routing là, parce qu'une erreur, ça arrive très très vite. Surtout avec le truc des 1.6 là à chaque fois. Donc c'est parti, je vais mettre en solo mes stems DX. Et ça part bien dans le master 5.1, ça va pas dans la VI, ça va dans le DX 2.0, parfait. Dans le master track 2.0, ça va, pas dans la VI, c'est normal. DXTM 5.1, c'est bon. SFX System, il n'y a pas. PM 5.1, Print Master 5.1, ça rentre. Il n'y a rien dans la VI 5.1, c'est normal.
Et dans mon DX-Theme 2.0, ça rentre bien en stéréo. Dans mon SFX-Theme 2.0, On n'en reparlera ça plus ira jamais, pas. promis. Et dans mon SFX-Theme 2.0, ça va pas. Et dans mes Printmaster 2.0, ça rentre. Donc, on est nickel. Maintenant, je mets en solo les effets. Et on voit que dans mes Master et VI 5.1, ça rentre. Ça va dans mes effets 2.0, dans ma VI 2.0 et dans mon Master. Cool. SFX-Theme, ça va. PM 5.0 et VI 5.1, pardon, ça va. SFX-Theme 2.0, ça rentre. Et dans Printmaster 2.0 et VI 2.0, ça rentre. Donc on est nickel. On va vérifier quand même la musique. Alors, musique. Ok, ça va partout, sauf dans le DX et SFX. Là, ça va. Ok. DX-Theme, ça va. MSX-Theme, on est ok. PM-Theme, on est ok. Ça, on est ok. Pas dans le DX, pas dans le SFX, nickel. Et dans les 3 derniers, MSX 2.0, 2.0, 2.0, on y est. Ok, cool. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a 0 erreur. Donc, comme quoi, je pense que quand en fait on parle à voix haute et qu'on fait les trucs, on fait moins d'erreurs que quand on est en silence tout seul et qu'on fait les trucs. J'oublie pas de sauver le projet dans un template temporaire. Ici, hop, ok, je save, je écrase le truc. Là, je vais te faire direct des gros bisous et te dire à plus parce que j'en ai ras le cul. Ça fait 3 fois que je recommence parce que Ops il m'a fait des merdes. Donc, salut.